Et ben allez, c'est parti pour l'opening de la boîte BT9 Universal Onslaught. Alors, on va commencer par comme ça. Hop, voilà. Hop. Alors, pour commencer, les deux SR qui se trouvent dans la boîte. Alors, on va avoir a priori, on a vu Condamnation royale et un beau Vegeta SSB technique inspirée. De belles cartes, belle combinaison. Peut-être un jeu U7 en perspective. Ensuite, alors, hop, on va y aller progressivement. Hop. Alors, un Flash Bomber, Freezer à son interminable, Roi Cold, tu es fait, jouons. Un petit super combo, un Ganos, Kale, Sangohan, Caulifla, un Boo et Sangoku Super Saiyan, une autre chance. Bon. Hop. On a eu pas mal de secrets ouvertes dans la boutique la communauté des jeux à Voiron. Donc on a eu 3 Victory Strike Goku et 2 ou 3 dragons obscurs, toujours pas de sel. Alors avec un peu de chance, elle sera ici. Alors, Shield, Fighter, C18, Frost, notre vitesse, régénération, Ganos, Salve, tu es fait, Super 17 et Impact artificiel. Très sympa, ces nouvelles extras. Hop. Ensuite, donc on a commencé à regarder un petit peu les probabilités en ouvrant un peu les boîtes. On est sur un nombre de super rares assez hasardeux. Ça va de 4 à 9, je crois, pour la meilleure des boîtes qu'on a eues. On a un Reboot Leader et 2 à 3 Iconic Attack. Donc on va voir ici quels sont les probas, si on a une bonne boîte ou pas. Pour l'instant, on n'est que sur 2 rares, alors j'espère que ça va se décoincer. Et ça commence avec pas du tout, une rare, mais Dabra, ce qui est une excellente carte, sincèrement. Je suis assez content de ces cartes. BBD me chauffe un petit peu. Je vous avoue que dans cette extension, il y a pas mal de decks qui m'intéressent. BBD a l'air très drôle à jouer. J'avais dans l'idée de monter couleur. J'ai une liste vert-jaune avec Secrez qui m'intéresse aussi. Tout m'intéresse. Donc ça va être une extension assez chère pour moi. On s'est spoilé. On s'est spoilé comme un rat. On s'est spoilé comme un rat. Il y a intérêt. Hop. Là. Avec un peu de chance, le playset de Dabra sur cette boîte. Yarset. Un sel. Boo. Freezer. Kunsi. Les super combos. Les fameux au sévère. Au sévère. Oh, la belle SPR de sel. Super belle cette carte. Les SPR sont super jolies dans cette extension, je trouve. Que ce soit le super combo ou les cartes des spoilers. Vraiment belle. Bon, la SPR est tombée. J'espère qu'on en aura une deuxième. Ah. Alors je les ouvre à l'envers, comme ça, je sais tout de suite si j'ai mon leader ou pas. Je suis assez impatient, alors... Hop, là.
17, un bout, cocotte et un freezer. Alors pour moi ça c'est vraiment sincèrement la rare la moins intéressante je trouve. J'arrive pas à la trouver forte. Je sais pas quel est son intérêt pour l'instant. Alors, éventuellement pour un swap peut-être avec le freezer à 1. Autrement aucun intérêt. Les assauts, le sel est raté, meilleure carte vraiment, un super. Whis, Frost, Pyrrhus. Ah, je crois qu'on s'est à nouveau spoilé. Il y en a deux. Il y en a deux, donc on a une Kefla et l'iconique attaque de Vegeta. Très sympa cette carte vraiment. Bon, toutes les iconiques sont fortes, hein, je trouve. Il y a peut-être la noire qui pour moi un peu en dessous, mais sincèrement, de peu. Allons-y. On a la dalle, c'est quoi? Alors, sel, bout, shield, ça. Ah, un petit super combo. Ah, Vegeta, super carte ça. C17. C17, C18 aussi, ça peut être intéressant à monter. On va voir ce qu'on ouvre, savoir si on a de la chance ou pas. Et une SR, Sangoku Ultra Instinct, Invoqueur, vraiment fort. Invoqueur, c'est, on va dire, le deck de l'extension qui ressort un peu du lot. Alors, Sangoku Ultra Instinct, la reine, Spopovich, C13, Kale, Tenshin Han, vous, un petit bout, C18, ça c'est très fort dans C18, hein, vraiment pour deux, et un rayon mortel de l'empereur, pas déconnant. Hop. Là. Alors, bout. Là, Carcéral, Faveur Divine, Zamasu, Piccolo. 17, mode Ultra Instinct, le BBD, super combo, ça vraiment. Celgière, un petit Docteur Gero et un C15. Impeccable, il m'en faut, je prends. Pétrification, Topo, Freezer, le fameux contre, trop bien. Bout, Zoaré, un petit Sangoku, pas encore fini. Arène des jeux, Spopovich et Barrière de l'espoir. Alors j'avoue, je sais pas ce qu'elle fait, mais je trouve que l'image c'est vraiment magnifique. Ça me fait un peu penser à Barrière d'énergie infinie, le C17 vert qu'il y avait en Nex il y a quelques temps de ça. Magnifique carte. Là. Hop. On a un shield, le roi Cold, élargissement de conscience, Docteur Gero, Frost C17, le petit bout, gros bout, Cocotte Whis, C17, un C18 et la déflagration de justice, extra jaune cette fois. Hop. Qu'est-ce que je pourrais espérer de beau en leader? Lorsque j'ai fait mes AP, j'ai eu le Berus. Alors ça m'arrange parce que je comptais le jouer.
Bon, je vous avoue que là, qu'est-ce que je peux attendre de plus? Un Gohan, ça pourrait être sympa puisque c'est fort. Gohan, c'est rigolo. Ça joue avec plus ou moins n'importe quoi, donc pourquoi pas. Et là, j'ai une carte 10 profils au fond. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Acteur Gero, Frost, et c'est une SR, 2 sels, impeccable. Donc on a la SPR et la SR. Pratique, parce que j'avais besoin, je comptais en jouer, donc ça fait ça de moi à rechercher, puisque les collègues les recherchent tous un petit peu. On va essayer de sortir son épingle du jeu. Allons-y, toujours pas de leader pour l'instant. Le combo, pas du tout. Babidi, Topo. Le leader, impeccable. Bibidi, pas super combo. C18. Un petit freezer sans transition. Trio de danger. Un bout. Celle JR. Roi Cold. Absorption démoniaque. Et oh, Kamehameha de la Terre. Alors celui-là, je pense que les gens vont se l'arracher. Il est vraiment très fort. Si votre leader ever, vous lui donnez plus 15 000 de puissance pour le tour. Et si toutes vos énergies sont vertes, quand vous activez la capacité, vous choisissez une carte dans la main adverse et elle va en drop. Alors ça vraiment, c'est la cerise. Pouvoir choisir la carte, c'est vraiment fort pour un vert seulement. Impeccable. Donc là en principe, si je dis pas de bêtises, on a vu passer les 2 iconiques. Donc peut-être une troisième, mais rien n'est moins sûr. Et on n'a toujours pas vu le leader et il est toujours pas là. Allons-y. Vermoud. Le bon Vermoud. Noyau de métal couleur. C17. Un autre bout. Cocotte. Oui, on en a beaucoup de celui-là quand même. Hein. Je ne vous inciterai pas à jouer rouge-jaune. C18. Un bout. Tant mieux, si jamais il y en a un qui part en vacances, on en aura un autre. N'a pas. Absorption démoniaque. Pas mal. Hop. On a déjà eu quelques-unes de celui-là. Le leader se fait attendre. On perd pas espoir. La secret est toujours à portée de booster. Hop. 17 bout. Tyrannis Cost. Chinan, Nappa. Fire Divine. Et un Nanilaza. Le Checkland. Vert jaune. Impeccable. Hop. On en a besoin. On prend. Hop. Alors, Margarita, un bout, le sel leader, C18, Freezer le contre, trio de danger, trop fort, bout, sel JR Roi Cold, un petit Frost, un petit Super 17 et un Nanilaza, mais c'est pas croyable, quelle chance infinie, pouvoir compléter les playsets avec une seule boîte, c'est parfait ça. Ah, je suis un peu superstitieux, mais 4 boosters de suite qui ont le même design, collés les uns aux autres, ça sent bon. Ça sent bon ou je suis enrhumé, on sait pas, on va voir. C18, Vegeta, Kunsi, récupération, un petit leader C20, je crois que celui-là je l'avais pas encore ouvert, je me rappelle pas. Whis, métal couleur et une SR. Freezer et traîne de la mort. Très bonne carte, ça. Franchement, pour un rouge, vous le jouez, vous piochez. Activation combat, on met moins 10 000 au leader ou la carte combat adverse. En activation combat, on peut le faire tant de fois qu'on veut, vraiment, c'est fort.
et dire qu'on avait été 1 pour 1, on piochait et c'est tout. Ça a changé. Hop. Allons-y. Il en reste après celui-ci encore 5. Toujours pas de Wonder. Il ne devrait pas tarder. Alors, un petit freezer. Hop là. Bougez pas. On se dézoome et on reprend. Alors, freezer. Le petit code. C16. Un bout. Tyrannus Cost. Sangoku Tenchinan Nappa Super. Faveur Divine. Zoare. Ah, C18 et un Golden Freezer technique du Surin. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Bon, je vais me prendre conscience que la plupart de mes boosters étaient de tarder au même design. Donc soit c'est un bon signe, soit du coup je me suis jeté enrhumé et on s'en fout. Le leader couleur. Chasseral C14. Un beau petit bout. Zamasu. Salve de rayon. Sangohan. La reine du jeu. Un petit bout. C19. Et une rare. Ribrian. Ça aussi c'est pas mal. Apparition vert jaune. Deck de l'amour qui va pas tarder à revenir. Avec les prochaines extensions entre autres. Hâte de voir ça. C'est parti. Puis, très fort ça. Ça on est content. On n'en a pas eu beaucoup je crois, donc je suis bien content. Peut-être le premier d'ailleurs. Hop, Vegeta, Kunsi, récupération inattendue. Alors ça je sais même pas ce que ça fait, je l'ai encore jamais lu. C20, Whis, Metal Couleur, C14 et un couleur. Très bien, on est content. Ça, c'est une bonne rare, vraiment activation combat, pareil, vraiment ça, très bonne rare. C'est spoilé. On s'est spoilé les amis. Hop, donc Babidi, C16, Wacol, Freezer, tout ça, on est content, on les a vus, c'est trop cool. C17, Frost, oh trop bien, oh trop bien. Alors, un petit Son Goku SS4, lignée Saiyan, et le hit en Returns, vraiment, ça aussi, vraiment, enfin, je le trouve vraiment intéressant. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Est-ce que c'est le plus beau? Non plus. Pour moi, le plus beau, c'est Metal Couleur, vraiment, il a été super bien refait, mais content quand même. Après Berus, hit, m'en manque 3. Hop. Donc là, en principe, 2 iconiques attaques, le leader, la SPR. Je rentre dans les quotas. On verra après le nombre de SR que j'ai eu, mais hormis une SR, je sais pas trop quoi attendre de plus. Couleur, Casseral, Babidi, Zamasu, une petite salve, Sangohan, arène des jeux, un bout, C19, en roi cold, Freezer et une SR de dispo. Parfait, on l'avait pas, elle est dispo, on est content. Hop, le dernier booster de la boîte. Hop. Alors, un petit métal couleur. Hop, bon, qui osera se le remonter celui-là? Je sais pas, mais il a tout mon soutien. Réfléchis, un petit bout, un C17, dernière chance pour la SR au passage. Frost, un petit super combo C18, ça c'est pas mal, on est content. Bibidi, un C13, un Krillin, et ce n'est pas une SR, c'est un Golden Freezer. Il a un petit coup de déception, même si je le trouve assez sympa lui aussi. Hop, et ben voilà. Donc on a ouvert l'intégralité de la boîte. On va juste faire un petit check du nombre
de SR qu'on a eu. Alors, en voilà une. L'Iconic Leader. Rare. Et de 2. Voilà. Hop, l'Iconic Attack. Une troisième. Une rare, une rare, une rare. Une quatrième. L'autre Iconic Attack. Hop. La SPR. Tout ça, on est sur de la rare. Et enfin, les 2 SR de la boîte. Du coup, on va dire que malheureusement pour moi, je suis sur une mauvaise boîte, entre guillemets, au niveau des probas. Donc, on a un hit leader reboot, 2 iconic attack. On a quand même, à mon sens, la meilleure des 5. Donc, on va pas trop faire la fine bouche. Une SPR bien sympa. 4 SR. Et ce qui, a priori, serait le minimum syndical qu'on ait trouvé dans une boîte pour l'instant. Plus les 2 SR de l'opening. Et toute une petite pelletée rare, mais ça, c'est normal. Voilà tout. Et ben écoutez, j'espère que cet opening vous a ravi, que vous êtes tout aussi déçu que moi de ne pas avoir eu cette SCR. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel opening ou autre. Voilà.